La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 19 décembre 2024. Il s'appelle Powell assomme Wall Street. La Réserve fédérale américaine a en effet abaissé ses taux hier, mais son message de prudence a glacé Wall Street. Les marchés semblent avoir été pris à contre-pied, même si le discours de Jérôme Powell n'a fait que prendre acte des doutes qui assaillent les financiers ces dernières semaines. Quoi qu'il en soit, la séance a été assez rude hier à New York. Finalement, la fin d'année boursière pourrait être plus rock'n'roll que prévu. La Banque centrale américaine a fait à peu près ce qui était attendu hier, mais c'est à peu près à un parfum sulfureux. La Fed a donc réduit ses taux de 25 points de base pour les ramener dans la fourchette 4,25 à 4,50%, et ça c'était prévu. Elle a aussi laissé entendre que les taux baisseront moins vite que ce qui avait été envisagé initialement, et ça c'était aussi prévu au moins par le marché obligataire qui avait fait remonter le rendement des obligations d'État US ces dernières semaines. Et bien pourtant les actions ont lourdement décroché à Wall Street. On avait un Dow Jones qui a fait moins 2,6% hier soir en clôture, un S&P 500 à moins 3,95%, un Nasdaq 100 à moins 3,6% et un Russell 2000 à moins 4,4%. Je les ai mis dans l'ordre des baisses, mais cet ordre est aussi celui du risque. Les composants du Dow Jones, qui comprend des grandes entreprises bien installées, sont théoriquement plus solides que ceux du Russell 2000 qui contient essentiellement des petites valeurs. Alors pourquoi cette chute ? Eh bien ça s'explique par le ton plus prudent que prévu du patron de la Fed, Jérôme Powell, vis-à-vis de l'inflation. Les commentateurs parlent d'ailleurs d'une baisse de taux hawkish, c'est-à-dire d'une baisse de taux accompagnée d'un avertissement. Du côté des marchés actions, on eût préféré par exemple une baisse de taux neutre, c'est-à-dire une baisse de taux sans la petite taloche derrière la tête. Powell a expliqué que pour voir d'autres baisses de taux arriver, eh bien il va falloir des progrès sur l'inflation, c'est-à-dire des signaux d'une accalmie en direction de l'objectif d'inflation de 2% qui est considéré par la Banque centrale comme vertueux pour l'économie. D'ailleurs, la Fed a en parallèle publié un nouveau graphique en point sur le sentiment de ses membres quant aux perspectives des taux à l'avenir. Et ça, c'est complètement l'inverse de ce que j'ai annoncé hier, puisqu'il y a bien eu un document prospectif. Il est temps que je parte en vacances si je commence à rater ce genre d'informations. Bref, on constate que les banquiers centraux américains tablent sur des taux directeurs voisins de 3,9% fin décembre 2025. Et ça implique seulement 2 baisses de taux l'année prochaine. Je vous rappelle qu'il n'y a encore pas si longtemps, les investisseurs se demandaient plutôt si les taux US ne reculerait pas sous la barre des 3% à un moment dans l'année prochaine. Du coup, le marché se retrouve en face du scénario qu'il craignait déjà, l'incertitude est remontée d'un cran sur l'inflation et ça remet en cause la trajectoire de baisse des taux. Mais il n'y a pas que ça, les investisseurs ont aussi perçu que la Fed a perdu en confiance, surtout si l'on met dans la balance les doutes engendrés par les politiques de Donald Trump, puisqu'elles sont jugées inflationnistes. En d'autres termes, les marchés actions américains se sont effondrés hier soir parce que les investisseurs se sont pris un mur de réalité. La question qui se pose désormais est de savoir si c'est un avertissement sans frais ou le début d'une correction des excès de l'année, une sorte d'indigestion avant même d'avoir abusé de la dinde. Car on peut quand même parler de mouvements spectaculaires après les baisses que j'ai citées un petit peu avant, il faut remonter à 2001 pour retrouver une réaction aussi négative à une annonce de la Fed. Statistiquement, je vous rappelle que les jours de Fed sont en effet plutôt favorables au marché actions. Et dans le même registre, les rendements du 10 ans US n'avaient plus progressé aussi brutalement un jour de Fed depuis 11 ans. On est donc sur des mouvements un petit peu exceptionnels et naturellement le dollar a lui aussi pris l'ascendant sur les autres devises et ça complique la tâche de la Banque populaire de Chine ou de la Banque du Japon. La Banque du Japon qui a par ailleurs annoncé comme prévu un statu quo sur ses taux cette nuit, mais ça va lui laisser du temps pour se concentrer sur la chute du yen face au billet vert qui redevient un problème. Comme les emmerdes volent toujours en escadrille, comme aimait à le rappeler un ancien président de la République française amateur de pommes et de fondements bovins, Donald Trump a piqué une crise contre le projet bipartisan de loi de financement fédéral en menaçant d'évincer les républicains qui le voteraient. Alors ce texte budgétaire il est important puisqu'il doit permettre d'étendre les crédits jusqu'au mois de mars en évitant une paralysie, c'est-à-dire ce qu'on appelle un shutdown aux États-Unis, paralysie de l'administration fédérale qui démarrerait dès vendredi soir prochain, c'est-à-dire dans 2 jours. Voilà qui ajoute une couche de risque inattendue à cette fin d'année pour les marchés financiers. Côté Asie-Pacifique, les marchés accusent généralement le coup, hormis en Chine ce matin. La Corée du Sud et l'Australie chutent assez lourdement pendant que le Japon et l'Inde limitent leurs pertes dans la fourchette 0,5 à 1%. Hong Kong lâche 0,3% et la Chine continentale est plutôt en légère hausse. Les indicateurs avancés européens, ils sont fortement baissiers puisqu'ils ont clôturé avant la décision de la Fed et n'ont donc pas été chahutés comme l'a été Wall Street. Dans l'actualité des sociétés ce matin, Renault, premier actionnaire de Nissan, se dit ouvert à des pourparlers avec Honda. Stellantis va avancer le lancement d'une nouvelle version hybride de son pick-up Ram le plus vendu avant une version électrique parce qu'il y a un ralentissement de la demande des véhicules électriques.
Atos dispose de ressources et de la flexibilité nécessaires pour mettre en œuvre sa stratégie à moyen terme et estime le management après la réalisation des augmentations de capital transformant de la dette en actions. Lizzie est en train de négocier la vente de sa filiale Lizzie Automotive Normel à Zero Basel Invest. Chez Viridien, Sophie Zurquilla cumule temporairement les fonctions de présidente et de directrice générale à cause de l'arrivée de Philippe Salle aux commandes d'Atos. Une collectivité de Pennsylvanie choisit Voiga Energy pour produire du biométhane. WeAccess obtient un prêt subordonné de 0,5 millions d'euros de la Banque des Territoires. Spineware reçoit ses premières commandes au Vietnam. Gensight cherche des fonds pour poursuivre son activité. Et Metavisio va demander son inscription sur l'OTC du Nasdaq. Sur l'agenda des publications en France, on a Plastivaloir, Excel et Jessie. Ailleurs en Europe, les immatriculations de véhicules neufs ont baissé de 2% à 1,6 million d'unités sur le continent en novembre selon l'ACEA. Continental prévoit d'introduire en bourse son activité automobile à Francfort d'ici fin 2025 et de céder son activité Original Equipment Solutions avec un début de processus de vente au premier trimestre 2025. Volkswagen et les syndicats poursuivent leurs négociations sur la fermeture d'usines et les réductions de salaire et ING accélère son expansion en Suisse. En Amérique du Nord, Lennox va remplacer Catalent dans le S&P 500. Micron plonge de 16% hors séance après ses trimestriels et du côté de Lennar, on baisse de 8% pour la même raison. GFL Environmental est en pourparlers exclusif avec Apollo pour vendre sa division de services environnementaux pour environ 8 milliards de dollars canadiens selon le Globe and Mail. Apple serait en pourparlers avec Tencent et ByteDance pour déployer des fonctions d'IA en Chine. La FDA classe le rappel des cathéters de Boston Scientific dans la catégorie la plus sérieuse et Chevron va verser 400 millions de dollars à Woodside dans le cadre d'un échange de participation pour des projets énergétiques. On a quelques publications importantes aujourd'hui aux États-Unis, Accenture, Nike, Cintas, FedEx ou encore Paychex. Ailleurs dans le monde, CATL, le premier fabricant de batteries pour véhicules électriques du monde, envisage une deuxième cotation à Hong Kong. Eneos envisagerait d'introduire en bourse jusqu'à 70% de JX Advanced Metals selon Bloomberg et la famille fondatrice de Fujisoft apporte son soutien à l'offre hostile de Bain Capital d'un montant de 2 milliards de dollars sur la société. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.